Jésus, prince des cieux, ami précieux, son règne. Bonjour chères familles, chers amis, je suis heureux de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous bénisse ensemble. Le thème que je vous propose, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Cette parole avait été dite par Jésus à un homme qui un jour était dans le désarroi total. C'est un homme qui avait tout pour réussir. Il avait une bonne place dans la société. Il était d'ailleurs un responsable religieux important. Il avait une famille. Tout allait pour le mieux. Il était même chef de la synagogue. Mais à un moment donné, c'est comme si le malheur a frappé sa maison. Sa fille de 12 ans est gravement malade. Il a regardé à gauche, à droite. Il n'a aucune solution au niveau familial, au niveau médical, au niveau des co-responsables religieux, il n'a aucune solution. C'est là qu'il se tourne vers Jésus. Rappelons que quand Jésus est venu sur la terre à Jérusalem, il n'a pas été accepté comme étant venu de Dieu. Il a été plutôt repoussé par tous les responsables religieux. Alors, en tant que responsable religieux, si tu t'approches de Jésus, tu es dénigré par les autres, avec même un risque d'être excommunié. Mais dans une situation qui était aussi difficile, Jairus est venu à Jésus. Il s'est prosterné en disant « Viens à mon secours, ma fille est gravement malade, viens lui imposer les mains afin qu'elle ait la vie. » Jésus accepte d'aller avec lui parce que Jésus est la vie. Il n'est pas venu pour donner la mort, il est venu donner sa vie pour que ceux qui croient en lui aient la vie. Il est donc la vie. Et j'appelle ce trajet le chemin de la vie. Alors, Jairus est accompagné de Jésus en route pour aller chez lui. À partir de ce moment, l'espoir renaît dans le cœur de Jairus parce que Jésus est en direction de chez lui. Sur la route, ils sont arrêtés par une femme qui avait une situation aussi compliquée. Depuis 12 ans, elle est malade. Elle est courbée par la mort. Elle est courbée par une perte de sang qui la fatiguait, qui faisait qu'elle était isolée. Et cette femme s'est approchée timidement, mais avec conviction de Jésus en touchant son vêtement. Elle se disait, si j'arrivais à toucher son vêtement, je serais guérie. Elle a touché le vêtement de Jésus et alléluia, cette femme a été guérie. Jésus discute avec cette femme en lui disant, va, ta foi t'a sauvé. Alors qu'il y avait de la réjouissance dans cette foule et dans le cœur de cette femme, le cœur de Jairus est devenu tout triste. Pourquoi? On venait de lui annoncer, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Jésus regarde Jairus qui est complètement attristé. Il voit que son cœur est dans une tristesse importante. Et Jésus lui dit cette parole, ne crains pas, crois seulement. Alors, ils vont ensemble chez Jairus. Jésus l'accompagne pour lui fortifier la foi. Et Jésus met hors d'état de nuire toutes les personnes qui étaient là pour le décourager. Parce que certains se moquaient, certains ne croyaient pas que Dieu pouvait faire quelque chose. N'importune pas le maître. Et Jairus et Jésus sont arrivés à la maison. Et quand ils sont arrivés, n'ont pu entrer que Jairus et sa femme et les 3 disciples qui accompagnaient Jésus. Jésus a pris la main de Tabitha, elle avait 12 ans et Tabitha est passée de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Quand celui qui est la vie rencontre la mort est vaincue. Dieu est le Dieu de la vie et quand il passe et la mort est vaincue. Jésus est venu et quand il est mort, au bout du 3e jour, il est sorti vivant du tombeau et la parole nous dit qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Je viens t'encourager aussi aujourd'hui pour que tu saches que tu peux compter sur Jésus. Ne te laisse pas décourager, ne crains pas, crois seulement. Jésus n'arrive pas trop tard, c'est le Dieu de la vie. Il est le maître du temps et des circonstances. Ce que tu vis peut
peut être assez difficile et en faisant l'analyse, tu penses que la situation, il n'y a aucune issue. Mais je viens te dire ce que Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et ce qu'il a dit s'accomplira dans sa vie, dans ta vie. Ne te décourage pas. La femme ne s'est pas découragée malgré ses 12 ans de maladie. Elle s'est approchée de Jésus, elle a été guérie. Toi aussi, ne te décourage pas. Jairus a été découragé à un moment donné. À la parole de Jésus, il a été encouragé et Tabitha est revenue à la vie. Je te donne cette parole pour t'encourager. Ne crains pas, crois seulement. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.